Santé Mag vous est présenté par Saïda. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en plein saison froide qui apporte avec elle tout le lot des maladies d'hiver et qui sont souvent accompagnées de fièvre. La fièvre traduit naturellement une température corporelle anormalement élevée, mais quand doit-on réellement parler de fièvre? Comment la guérir? Dans quel cas faut-il consulter? Quelles sont les précautions particulières chez l'enfant ou le nourrisson à prendre? Quand est-ce que la fièvre devient une urgence? Dans cette émission, nous allons prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Et pour bien le faire, nous recevons, vous l'aurez deviné, un pédiatre. Nous recevons donc ce soir avec nous le professeur Boufelsaoui Abderrahmane. Vous travaillez à l'hôpital Boulourine d'Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci de cette invitation. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors nous allons commencer tout simplement par le début, ça me paraît logique. Pourquoi a-t-on de la fièvre lorsqu'on est malade, professeur? Alors, il faut savoir une chose, que la fièvre, c'est un symptôme qui est très fréquent. Et en général, surtout, vous l'avez souligné, en période de froid comme ça, en automne et en hiver. Pourquoi en automne et en hiver? Parce que, justement, il y a une forte incidence et une forte prévalence des infections virales. Parce qu'en général, la fièvre, elle est due à une infection virale. Bien sûr, il y a quelques infections bactériennes qui peuvent donner de la fièvre. Juste, il faut préciser une chose, c'est que quand on a une élévation de la température, il y a deux choses. Soit c'est une fièvre, soit c'est une hyperthermie. Alors la différence, c'est quoi? La fièvre, vous savez très bien qu'elle est pathologique, mais pas forcément grave. La fièvre peut être due, au niveau du cerveau, ce qu'on appelle une partie qui s'appelle l'hypothalamus. C'est elle qui régule le niveau de température. Elle fait un équilibre entre la thermogénèse et la thermolyse. Et quand on a une fièvre comme ça, l'hypothalamus, il est sollicité, il va déplacer le point de cet équilibre vers le haut. Oui. Et c'est pour ça qu'on a de la fièvre. L'hyperthermie, par contre, c'est une élévation de la température, mais qui n'est pas pathologique. Qui n'est pas pathologique, qui est due, par exemple, chez l'enfant qu'on met dans une chambre surchauffée, ou bien chez un enfant qu'on surhabille, par exemple. Voilà. Donc il faut faire cette différence. Mais est-ce que en finalité, c'est une bonne chose d'avoir de la fièvre? Est-ce que cela signifie que notre corps est en train de se défendre? La fièvre est utile pour l'être humain en général, particulièrement les enfants. C'est pour alerter? Déjà, voilà, parce que déjà, ça prouve que l'enfant réagit bien vis-à-vis de certaines affections ou infections. Et puis, la fièvre elle-même permet aussi de lutter contre ces virus ou ces bactéries. Donc c'est un moyen efficace pour d'abord lutter contre ces agents pathogènes, on va dire. Elle met à mal l'agent pathogène, justement? Oui, justement. Elle essaie de le combattre, de le détruire. C'est pour ça que, souvent, on essaie de la respecter, entre guillemets. Oui. On essaie de la respecter. Enfin, le plus possible, je dirais. Oui, on va revenir là-dessus, justement. Est-ce que la fièvre a des symptômes? Comment on va reconnaître qu'un enfant a de la fièvre, notamment pour les tout-petits qui ne parlent pas? Bon, c'est simple. La fièvre, c'est comment on reconnaît la fièvre? C'est quand on touche, justement, l'enfant, il échoue. Oui, déjà. Mais pour dire que c'est de la fièvre, il faut l'authentifier. Comment l'authentifier? C'est avec une prise de la température par un thermomètre, avec un thermomètre. Non, mais avant de prendre la température. Symptômes, oui, les symptômes, c'est, en général, l'enfant est chaud. Est-ce qu'il y a un changement, par exemple, dans le comportement de l'enfant? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Il y a un certain inconfort chez l'enfant. Il est... une agitation. Peut-être qu'il a une agitation, mais peut-être il est apathique, il arrête de jouer, et puis peut-être parfois, il a envie de dormir, parfois on a une rougeur des pommettes, et là on sait que l'enfant peut-être, et on le touche, il est chaud. Oui. Mais ça ne suffit pas.
Oui. Toujours authentifier la température par la prise. On va y revenir, Voilà. professeur, justement pour bien comprendre ces symptômes. Je vous invite tout de suite à regarder un reportage. C'est un reportage signé Farida Ben Meslim. Regardez. On définit une fièvre par une température corporelle supérieure à 38 degrés. C'est un moyen de défense de l'organisme contre les infections. La fièvre, c'est un symptôme et non une maladie. Il fait partie, très souvent, il peut faire partie c'est un symptôme parmi d'autres dans une maladie. Mais on parle pas, la fièvre n'est pas en elle-même une maladie, mais c'est un symptôme. Et c'est vrai que, comme vous venez de le dire, c'est un motif très fréquent de consultation. Que l'enfant soit déjà ou non en capacité de s'exprimer, la fièvre est généralement accompagnée par un comportement irritable. En dehors de ces signes de gravité, on va dire, l'enfant, des fois, il lutte contre sa température. Et comment il va lutter? On va le trouver particulièrement fatigué, particulièrement affaibli, il va moins bien manger, il va moins bien boire, il va être un peu plus faible, il va moins bien jouer. Mais n'empêche qu'il continue à avoir une activité. Il continue à jouer un peu, à manger un peu. Donc, c'est pas une situation très grave. Et pourquoi il va être dans cette situation-là? Parce que c'est en fait son système immunitaire qui est en place, il est en train de lutter. C'est une source d'inconfort qui motive à sa prise en charge, qui commence d'abord par la prise de température, pour ensuite adopter les mesures qui vont avec jusqu'au traitement médicamenteux antipyrétique. Alors, Madame Paulina, وقتاش بدات الحمى عند وليدك؟ وليدي جاتو الحمى البارح طلعت له 39 7 قصتيها له بالترمومتر؟ وي بيان سور من بعد واش درتي له في الدار كي لقيتيه في 39؟ درت له السيبو بيان سور درتي له السيبو فيها الفون هذا فيها الفون باسكو السيبو كان بدات لا دياري لا دياري دونك ما قدرتيش تعملي السيبو استعملتي السيرو سي بيان بقيت نعسها له بوندون هذيك 3 زور باسكو تحبط ولا ما تحبطش والحمد لله حبطت شويه ومن بعد درت واحد 5 ابخي زدت عاودت طلعت. وعلاش جيتي للسبيطار؟ باسكو طلعت له صارت له كان عنده لا دياري بزاف وي تخيا ما قدرش يتنفس وي عنده اوسي صدر فوالا دونك على بها تقلقتي جيتي للسبيطار ومن بعد فينالمون شدوه. Donc le mettre dans une situation tempérée, une ambiance rafraîchie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut lui donner à boire régulièrement parce que ça va l'aider aussi à lutter contre cette fièvre, donc à augmenter les processus de thermolyse. Ça, c'est d'une part. La troisième chose, il ne faut pas qu'il soit trop couvert. D'accord, il faut découvrir, pas le mettre à nu, parce qu'on voit les mamans des fois mettre les enfants à nu. Non, ça provoquera un inconfort, pas du tout. Par contre, lui mettre un pyjama léger, cotonné, un petit body léger. Et si on voit qu'avec ça, ça ne marche pas, eh ben, on aura recours au traitement médicamenteux. Mais attendez, il ne faut jamais oublier d'abord de traiter la cause de la fièvre. Il ne faut pas qu'on oublie. Si la fièvre le plus souvent est un symptôme bénin, certains signes peuvent attirer l'attention. C'est peut-être un signe de gravité. Alors, nous venons de voir donc un reportage assez complet qui a parlé du comportement du nourrisson, des traitements, des moyens physiques donc, à utiliser pour faire baisser la fièvre. On va revenir sur tous ces points, mais avant, peut-être qu'on devrait parler un peu de la meilleure façon de prendre la fièvre. On a tendance peut-être d'une manière classique à toucher le front, bien sûr, mais je ne pense pas que sûr. ce soit suffisant, professeur. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure. Bon, on remarque que l'enfant, il a peut-être, on le touche, il a la peau qui est chaude. Mais ça ne suffit pas pour dire que c'est un enfant qui a de la fièvre. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'authentifier cette élévation de température, cette fièvre, avec quoi? Avec l'aide d'un thermomètre. Oui. Et on va choisir le type de thermomètre, déjà. Donc, il ne faut plus prendre la température avec des thermomètres à mercure. Parce que l'enfant, il s'agite, il peut casser le thermomètre. Et il y a, dans le thermomètre à mercure, il y a du mercure justement qui peut donner des intoxications qui peuvent être... Il faut rappeler que c'est un thermomètre qui est interdit depuis 1999. Voilà. Donc, et puis il y a des thermomètres aujourd'hui qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fiables. Voilà, la meilleure façon de prendre la température, c'est de choisir un thermomètre électronique comme ça, et qui soit souple. Oui. Comme vous voyez. Alors, bien sûr qu'il faut
toujours laver le thermomètre avec l'eau et du savon. Ça suffit. Hein. L'eau et du savon, il faut le sécher et on va mettre un lubrifiant. Hein. Ça peut être de l'huile, ça peut être de la vaseline. Aussi. Et donc, on met l'enfant sur le dos, on lui soulève les cuisses et on les maintient pour ne pas qu'il bouge et on met le thermomètre, on l'introduit un tout petit peu vers la voie rectale, La voie rectale, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure, on va dire. Hein. Bien sûr qu'on peut avoir une autre alternative. Notamment pour les tout petits. Les tout petits, on peut avoir une alternative. Non, même les tout petits, on dit que l'axillaire, elle est aussi valable. Oui. Hein, sauf qu'elle prend plus de temps. Au niveau voilà, les aisselles, sauf qu'elle prend plus de temps. Donc, le plus souvent, on la prend par voie rectale. Et donc, on a un chiffre qui va s'afficher sur le cadran ici. Jusqu'à 38, c'est une température qui est normale. À partir de 38,1, on va parler de fièvre. Mais dans la plupart des cas, on ne fait rien jusqu'à une température de 38,5. On ne fait rien. Hein, c'est fréquent qu'on a des températures de 38,2, 38,3. Il n'y a pas de souci. Pour ça, à partir de 38,5, peut-être qu'on va commencer peut-être par s'inquiéter ou bien donner des antipyrétiques et les moins infusés. Alors, c'est un point très important. Donc, on a authentifié la température et pour dire qu'il y a une infection ou non, pour dire qu'il y a une infection virale ou bactérienne ou ceci ou cela, il y a des symptômes, bien sûr, mais aussi on va s'aider d'un examen chez le médecin. Hein, on va emmener l'enfant chez le médecin et c'est lui qui va examiner l'enfant, il va rechercher certains signes. Avant d'arriver là... Attendez, justement. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a des signes qui font peur, entre guillemets, qui inquiètent, c'est les signes d'alarme. Si on a de la fièvre qui est à 39,5 ou bien 39,5, même jusqu'à pratiquement 40, et on voit que l'enfant, à part quelques signes d'inconfort, il est bien, il a un bon état général, il tolère dort la fièvre, il tolère. Là, il n'y a pas d'inquiétude, on attend jusqu'à 72 heures, bien sûr en prenant la température. On fera une courbe de température qu'on prendra tous les 4 ou 6 heures, et puis on verra. Et en parallèle, il y a des signes qui inquiètent. Si on voit que l'enfant vomit, il a de la fièvre, il vomit. Si on voit que l'enfant il a beaucoup de diarrhée, comme elle a dit la patiente tout à l'heure. Si on voit que l'enfant a des troubles neurologiques, soit il est apathique, hypotone carrément, obnubilé, ou bien il est agité, inconsolable, il pleure et on ne peut pas le consoler. Si on a de la cyanose, l'enfant devient bleu. Si on voit des petits points, des taches rougeâtres, hein, au niveau du corps, si par exemple il est polypnéique, hein, ou bien il respire très vite, ou bien il a une douleur, il tient son oreille parce qu'il a mal. Là, ça inquiète et ces signes-là vont pousser la maman ou le papa à aller consulter. Hein, c'est les moyens, c'est les signes qui permettent d'emmener l'enfant chez le médecin pour examen. Juste avant d'arriver là, professeur, je voulais juste que vous vous attardiez peut-être un peu plus sur la manière de prendre la température, puisqu'on peut la prendre aussi par la bouche. On peut la prendre il y a aussi un autre thermomètre devant vous qui est tympanique. On peut la prendre par la bouche en mettant le thermomètre sous la langue. Et on attend 5 minutes. Est-ce qu'elle est fiable aussi? Elle est aussi fiable. Mais je vous ai dit, première alternative, c'est rectale. Bien sûr qu'on peut aussi la prendre par voie buccale ou par voie axillaire. Il y a d'autres thermomètres aussi, peut-être pour la voie... c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Certains le recommandent. Ils sont pas fiables. Certains le recommandent et certains disent que si, par exemple, le thermomètre tympanique affiche une température élevée, il faudra la confirmer avec. Donc, autant. Ça, c'est juste en fait peut-être pour ne pas déranger l'enfant quand il dort. Oui, possible, oui, possible. Voilà. Donc, c'est un moyen de juger un petit peu du niveau de température que l'enfant a. Mais en tous les cas, si elle est élevée, il faut confirmer avec le thermomètre rectal, qu'on s'entende bien. Une fièvre peut grimper jusqu'à combien, professeur? Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا.
خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Une fièvre peut aller jusqu'à 40, mais à partir de 40,5, ça devient peut-être... Une température maligne. Bien sûr, ça peut être une fièvre maligne avec des signes de défaillance multiviscérale qui peuvent être graves. Maintenant, dans la plupart des cas, c'est rare, c'est rare. Alors, dans la plupart des cas, cette fièvre, elle est due à un virus. Hein, dans la plupart des cas, surtout chez le nourrisson. Bien sûr qu'il y a des affections Quelles sont les infections justement les plus fréquentes qu'on va voir en urgence par exemple et qui causent des fièvres? Alors en général, c'est des infections virales. Vous avez parlé tout à l'heure de la douleur à l'oreille, vous avez parlé en général, c'est des infections virales. C'est des infections virales, que ce soit pulmonaire ou ORL. Oui. Il y a plusieurs virus qui peuvent donner ça, hein, le rhinovirus, le virus respiratoire syncytial et les autres. Ça peut être des infections bactériennes. Hein, comme une otite moyenne aiguë, hein, purulente, elle est due au pneumocoque, ou bien à un autre germe, mais surtout le pneumocoque. Ça peut être une pneumonie. La pneumonie peut être virale aussi. Dans la plupart des cas chez le nourrisson, elle est virale, mais elle peut être bactérienne. Et c'est le pneumocoque qu'on incrimine hein, comme germe. Mais disons que la plupart des infections respiratoires, c'est des infections virales, c'est ça le motif le plus important. Maintenant, bien sûr qu'il y a d'autres infections urinaires qui peuvent être bactériennes aussi et autres. Il y a la méningite aussi qui peut... Ça peut... il y a d'autres infections qui sont plus fréquentes. Plus importantes, comme la méningite. Mais elle reste rare quand même. Elle reste rare. Donc il faut pas... Quand on a une fièvre, il ne faut pas penser directement aux choses graves, à la méningite ou à la septicémie. Bien sûr que non. D'abord, bien sûr, il y a des signes qui alertent. Il y a des signes qui alertent. Si vous voyez que l'enfant il a de la fièvre, il est obnubulé, il ne répond pas aux stimulations, bien sûr que ça peut être une infection du système nerveux central, hein, une méningite ou une méningoencéphalie. Si vous voyez un enfant qui a de la fièvre et qui a des troubles urinaires, hein, le jet urinaire ou bien des brûlures mixtionnaires, bien sûr qu'on va s'orienter. Si vous voyez que l'enfant a une fièvre et il touche son oreille, il a mal, et puis voilà, ça peut être une otite. S'il a une hyperpnée, ça peut être une pneumonie. Voilà, c'est ces signes-là qui indiquent l'examen par un médecin. Voilà qui nous emmène un peu peut-être à parler des premiers gestes à adopter justement vis-à-vis des enfants qui ont de la fièvre. Quel est le premier comportement qu'on doit avoir? Peut-être pas le traitement pharmacologique, mais plutôt essayer de le traiter avec Il faut toujours commencer par les moyens physiques. D'abord, on est en période d'hiver. Souvent, surtout les tout petits, on a peur qu'ils attrapent froid. Donc on les met dans des chambres surchauffées, avec une température de 30 degrés et plus. Alors que la température recommandée, elle est entre 20 et 22 degrés maximum. Ça paraît glacial quand même. Hein, non, c'est pas glacial, c'est pas glacial. L'être humain, il sait comment réguler sa température. Bien sûr qu'il faut le déshabiller. Il faut le déshabiller, pas complètement, mais il faut lui laisser un linge léger sur lui. Et puis parfois, on fait des rafraîchissements comme ça. Pas de bain, hein, des rafraîchissements. C'est plus recommandé aujourd'hui les bains, même à 2 degrés moindre de la fièvre. Ça y est, parce que ça peut donner des frissons, ça peut donner beaucoup de choses. Donc c'est ça. Premier geste, c'est ça. Et pour les gants rafraîchissants, est-ce qu'on peut toujours mettre des gants rafraîchissants? Il n'y a pas de souci, hein, on fait passer un gant rafraîchissant, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça, c'est les moyens physiques. Maintenant, pour les moyens médicamenteux, il y a essentiellement le paracétamol. Mais on ne les donne pas facilement. Il ne faut pas les donner facilement. Une fièvre qui est bien tolérée par l'enfant, même si elle est 39,5 à 39,5, elle est bien tolérée. On la respecte. On la respecte à condition de connaître les signes de gravité. C'est à nous maintenant. Après, ça dépend aussi de l'âge, peut-être du petit. Il faut rappeler que lorsqu'il a moins de 6 mois, peut-être. Bien sûr. Il y a les signes de gravité, on va dire les signes d'infection sévère. Il y a ceux qui sont, il y a les facteurs de risque, je veux dire. Il y a ceux qui appartiennent à l'enfant, qui sont liés au terrain, chez l'enfant de moins de 3 mois, et surtout s'il est âgé de moins de 6 semaines. Là, s'il a une pathologie particulière, le déficit immunitaire par exemple, ou bien une drépanocytose, là, on s'inquiète plus
pour ces enfants-là. Et bien sûr, il faut consulter d'emblée, rapidement, voilà, quel que soit le chiffre de la température. Il y a des signes qui appartiennent à la maladie. On les a décrits tout à l'heure, mais on peut les refaire. Si on a un faciès toxique, c'est un mauvais état général. Si on a de la cyanose, l'enfant est bleu. Si on a une respiration rapide. Si on a, par exemple, un enfant qui est pâle, un enfant qui est soit agité, soit qui est mou, obnubilé, surtout s'il y a sa conscience qui est un petit peu perturbée, il a des signes de déshydratation, parce qu'en plus de la fièvre... Il faut hydrater l'enfant, justement, on n'a pas dit peut-être en parlant peut-être qu'il a de la fièvre, mais aussi il a à côté des vomissements ou de la diarrhée. S'il a des vomissements incoercibles avec de la fièvre, s'il a des... Là, à ce moment-là, la fièvre, elle peut être dangereuse, en fait. Hein, bien sûr. Avec tous ces... Là, c'est des critères qui nous disent que la patiente, enfin la maman, doit consulter le plus rapidement possible aux urgences, bien sûr, quelle que soit l'heure de survenue de ces symptômes. Oui. Quel est le comportement à avoir, professeur, devant un enfant qui a des frissons? Parce qu'on a tendance à vouloir déshabiller l'enfant quand il a de la fièvre. Donc, mais il a des frissons, on le couvre un tout petit peu. C'est pas la peine de lui mettre beaucoup de linge dessus. On le couvre un tout petit avec un drap. Ça suffit amplement. En fait, qu'est-ce qui fait peur dans la fièvre? Est-ce que c'est la température en elle-même ou c'est le fait qu'elle grimpe très rapidement? La température en elle-même ne fait pas peur. Alors, vous voyez des... Si, quand même, quand ça dépasse 40 degrés, vous voyez, ça bien fait peur. sûr. Oui. Dans de rares cas, quand elle dépasse les 40,5, bien sûr qu'elle fait peur. Maintenant, il y a d'autres... alors, dans la plupart des cas... Très vite, dans la plupart des cas, la fièvre en elle-même ne fait pas peur. Oui. Vous voyez que des enfants avec une forte fièvre, alors qu'ils ont une infection virale banale. Et vous voyez d'autres enfants qui ont une petite fièvre, mais qui ont des signes de gravité et qui peuvent orienter vers une affection sévère. Donc vous voyez, donc le niveau de température n'est pas... On ne peut pas juger sur le niveau de température en lui-même. D'accord? Alors, vous voulez parler de la crise fébrile, c'est ça? La crise convulsive, maintenant on l'appelle plus la crise fébrile. Donc c'est la montée brusque de la température qui fait convulser chez des enfants qui sont peut-être prédisposés. Et ils ont un terrain familial de convulsion. C'est un risque qui peut exister chez un enfant de moins de 5 ans. Ils peuvent convulser une fois, 2 fois, 3 fois, parce que la température grimpe vite et donc elle fait convulser. Chez des enfants qui ont de la fièvre à 40 et depuis 3 jours, il a une fièvre à 40, celui-là, il ne va pas convulser. Il ne va pas convulser, c'est vrai. On dit, quand vous parlez justement de prédisposition, parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être convulser même avant d'avoir 40 degrés. Bien sûr, ça arrive. Si ça monte vite, parce qu'ils sont prédisposés, bien sûr. Voilà. Justement, on a une question sur la page Facebook de l'émission, alors d'une dame qui se demande, lorsqu'on a par exemple une fièvre sans aucun autre symptôme et qui dure pendant plus d'une semaine, est-ce qu'on doit faire une ponction lombaire par exemple à l'enfant? Alors, quand on a une fièvre qui dure un tout petit peu, il y a toujours... C'est une fièvre qui ne descend pas, c'est-à-dire une fièvre de cheval. Et l'examen clinique est très important. Très important. Il faut rester collé à l'examen clinique. Donc on peut attendre un peu, attendre 72 heures, 96 heures, et puis revoir l'enfant, reconvoquer l'enfant pour un petit examen, tous les jours s'il le faut. Maintenant, si ça dure longtemps, bien sûr, et si c'est une forte fièvre, on guette quelques signes qui peuvent apparaître de façon retardée, mais sinon, on peut aussi faire un minimum d'examens complémentaires. Il ne faut pas faire à tout bout de champ des examens complémentaires. On voit parfois dans les consultations, un enfant qui fait de la fièvre pendant 24 heures, on lui demande une numération sanguine, on lui demande une CRP, on lui demande un téléthorax, on lui demande ceci, cela, un ECG des urines. Et pour la ponction lombaire, c'est pas... Alors, pas automatique. Maintenant, il y a l'examen qui prime. C'est pas systématique, il y a l'examen qui prime. Vous avez une fièvre à 40 qui dure un peu. Et l'enfant n'a pas de signe qui oriente vers une infection méningée. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a une conscience normale, qui a une fontane à l'intérieur qui n'est pas bombée, qui ne vomit pas, qui n'a pas de raideur au niveau de la nuque, par exemple. Chez le nourrisson, on peut ne pas trouver de raideur, c'est l'hypotonie, au contraire. Chez le grand enfant, oui. Qui urine normalement. Le danger urinaire, il est normal. On l'ausculte, l'auscultation pulmonaire, elle est normale. L'examen des articulations, toutes les articulations, on est obligé de les vérifier. L'examen est normal.
Donc on peut attendre un peu. À la limite, parfois, il y a des petits foyers au niveau du poumon qui peuvent passer inaperçus à l'auscultation. On fait une radiographie du thorax déjà. Oui. Parfois on tombe sur des petites pneumopathies. Bien sûr, on aura fait l'examen ORL. On voit la gorge, on voit les oreilles à l'aide d'un otoscope. En fait, on doit éliminer toutes les autres pistes pour en arriver là. Toujours, bien sûr. Oui. Maintenant, s'il y a le moindre signe chez un nourrisson qui a, par exemple, chez un nouveau-né, même s'il fait une infection urinaire... Là, elle parle d'un enfant de 6 mois. Chez un nouveau-né ou un jeune nourrisson, même si on trouve, par exemple, une infection urinaire, on est obligé de chercher un autre foyer méningé. Là, un nourrisson de 6 mois, on attend un peu et ce n'est pas tout le temps obligatoire de faire la ponction lombaire. En fonction de l'examen, c'est le médecin qui décide. Il ne faut pas lui forcer la main non plus. Oui. Voilà. Merci beaucoup, professeur, d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons à C'est moi qui vous remercie de ce débat. J'espère qu'on a été clair dans les explications. Oui, je le pense aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez également revoir toutes nos émissions sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو.